Dans cet exercice, nous allons régler pour une fois de bon tous les problèmes, tous les principes liés au calcul de PGCD et de PPCM. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je vais encore donner l'exercice complet qui va approfondir encore un peu plus sur ces notions. Alors, donc, l'exercice numéro 1, on va partir du fait qu'on connaît déjà, d'accord, les décompositions de ces nombres A, B et C. Alors, on va supposer juste qu'on a déjà les nombres premiers. Et donc, il suffit simplement de manipuler les PGCD et de PPCM. Alors, on donne les nombres A, B et C. Maintenant, le petit 1, on demande de calculer le PGCD de A et le B. Maintenant, calculons le PGCD de A et B. Voyons un peu le comportement de ces deux nombres-là. Alors, le nombre de A, ça fait 2 au carré fois 3 au cube fois 5. Et le B, ça fait 2 au cube fois 3 fois 5 au carré. Alors, par définition, PGCD, plus grand commun diviseur. Plus grand commun diviseur. Donc, nous allons chercher le plus grand commun diviseur de ces deux nombres. Ça veut dire quoi? Le nombre que nous allons trouver serait le plus grand nombre qui divise à la fois le nombre A et le nombre B. C'est ce que on veut chercher. Nous allons chercher un nombre et ce nombre serait le plus grand nombre qui va diviser à la fois le nombre entier A, le nombre entier naturel B. Voilà, donc c'est le principe sur lequel nous allons baser pour chercher ce diviseur commun. Alors, pour le faire avec cette méthode, on va regarder un peu ici 2 au carré. Ici, on a 2 au cube. Dans ces deux nombres, on a le facteur 2, 2. Maintenant, entre 2 au carré et 2 au cube, lequel nous allons prendre? Nous allons prendre le 2 au carré. Toujours, vous allez tenir compte de la puissance la plus petite. Donc, nous allons prendre le 2 au carré. Ici, on a 3 au cube. On a 3 exposant 1. Entre 3 au cube et 3 exposant 1, on va prendre le 3 exposant 1 et on va laisser le 3 au cube. Ici, on a 5 et ici, on a 5 au carré. Entre le 5 et le 5 au carré, on va prendre le 5. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ce n'est pas qu'on parle de plus grand commun diviseur que nous allons prendre le nombre qui a la puissance la plus élevée. Non. Faites beaucoup attention avec ce principe. Pourquoi? Parce que si nous prenons ici, par exemple, 2 au cube, nous trouverons un nombre qui ne pourra pas diviser à la fois le nombre B et le nombre A. Ici, par exemple, ici, si nous calculons, ça va nous donner 4 fois 15, 60. P, G, C, D de A et le B nous donne 60. Ce nombre 60 là devrait diviser normalement le nombre A et le nombre B. Le nombre A et B, nous pouvons calculer facilement aussi en faisant ce calcul en faisant 2 au carré fois 3 au cube fois 5. Nous trouverons aussi un nombre et en faisant aussi le B égal à 2 au cube fois 3 fois 5 au carré, nous trouverons aussi un nombre entier naturel. Alors donc, le 60 ici devrait être en mesure de diviser le nombre B et le nombre A. Donc, c'est le plus grand diviseur commun de ces deux nombres. Donc, c'est pourquoi on parle de plus grand commun diviseur, PGCD. Alors, maintenant, d'habitude, on parle souvent de deux nombres, alors qu'on peut appliquer le même principe en prenant 3 nombres, 4 nombres, voire même 5, 6 nombres. C'est pourquoi nous allons chercher maintenant le PGCD de A, B, C à la fois. Donc, le PGCD de A, B, C. Alors, le principe reste le même. Plus grand commun diviseur de A, de B et de C. Donc, nous allons commencer d'abord par 2. Le 2 au carré, 2 au cube et 2. Entre les 3 2 que nous avons ici, on va tenir compte de quel 2? Le 2 au niveau de C. 2 à la puissance 1. Alors, on prend maintenant le 3. Entre 3 au cube, 3. Et alors que dans le C, il n'y a pas 3. Dans le C, il n'y a pas 3.
Alors, une fois que ici déjà dans le C, il n'y a pas 3, alors on ne va plus tenir compte de 3 parce qu'on a parlé de diviseur commun, plus grand commun diviseur. S'il y a déjà un nombre ici, s'il y a déjà un facteur ici qui n'apparaît pas dans un nombre, alors ce nombre est éliminé. Une fois que le 3 n'apparaît pas au niveau de C, ça veut dire que le 3 est éliminé. Donc nous allons maintenant attaquer au nombre 5. Ici, on a 5, 5, 5. Au moins, on va considérer le 5. Maintenant, entre les 3, 5, quel 5 nous allons prendre? Nous allons prendre, ici, on a 5 à la puissance 1, 5 à la puissance 2 et 5 à la puissance 1. Entre les 3, 5, il n'y a que le 5 à la puissance 1 que nous allons prendre. Donc il n'y a que ce 5, il n'y a que un 5 que nous allons prendre. Donc, le PJCD de A, B, C, ça fait 10. 2 fois 5, ça fait 10. Maintenant, nous allons aller au niveau de PPCM. En faisant le PPCM, vous allez bien maintenant faire la différence. Maintenant, au niveau de PPCM, calculons le PPCM de A et le B. A et le B. Alors, pour le PPCM, la différence, c'est que au lieu de tenir compte de facteurs à la plus petite puissance, comme le PGCD, nous allons tenir compte du facteur à la plus grande puissance. Ici, on va prendre le 2 au cube. Voilà, on va prendre le 2 au cube. Le 2 au cube. Maintenant, entre le 3 au cube et le 3, on va prendre le 3 au cube. Entre le 5 à la puissance 1 et le 5 à la puissance 2, on va prendre le 5 à la puissance 2. Donc, ce calcul va nous donner directement 5400. Maintenant, PPCM de A, de B et le C. Alors, on fait la même chose. Au niveau de 2, entre le 2 au carré, le 2 au cube et ce 2, nous allons toujours considérer le 2 au cube avec le PPCM. On tient compte de la puissance la plus élevée. Au niveau de 3, on a 3 au cube, on a 3. Ici, il n'y a pas 3. Vous vous rappelez qu'au niveau de PJCD, une fois qu'un facteur n'apparaît pas dans une décomposition, n'apparaît pas dans un nombre, alors donc on laisse ce nombre. Alors qu'au niveau de PPCM, ce n'est pas le cas. Il y a le 3 ici, il y a le 3 ici. Mais ici, il n'y a pas le 3. Mais pourtant, nous allons tenir compte de 3. Parce que ici, on ne parle plus de diviseur, mais on parle de multiple. Plus petit commun multiple. Donc, ce n'est pas que le 3 n'apparaît pas au niveau de C, que le 3 n'est pas un multiple de C. Vous comprenez? Donc, la raison pour laquelle nous allons tenir compte aussi du 3. Mais toujours en tenant compte de 3 et en prenant aussi le 3, la puissance de la puissance est la plus élevée. Donc, on va faire 3 au cube. Voilà. Au niveau maintenant de 5, il y a 5 ici, il y a 5 au carré, il y a 5. Nous allons tenir compte de 5 au carré. Maintenant, ça nous reste quel facteur? Ça nous reste le 7. Le 7 n'apparaît que dans le C. Mais pourtant, nous allons prendre. Parce que on ne parle pas de diviseur commun, mais on parle de multiple. Pour laquelle nous allons prendre aussi le 7. Ça veut dire que fois 7. Voilà. La nuance avec le PPCM et le PGCD, c'est ça. Ici, ça fait 37 800. Conclusion, entre les deux outils que nous venons d'utiliser, il faut aussi regarder d'abord les objectifs qu'on est en train de fixer. Au niveau de PGCD, c'est de trouver le plus grand nombre qui divise tout. Vous voyez? C'est de trouver le plus grand nombre qui divise tout. Alors qu'au niveau de PPCM, c'est de trouver le plus petit au niveau de la puissance. Si vous faites PGCD, vous allez tenir compte de la plus petite puissance. Alors que si vous faites le PPCM, vous allez tenir compte de la plus grande puissance. Je répète, au niveau de PGCD, vous allez tenir compte de la plus petite puissance, mais au niveau de PPCM, c'est la plus grande puissance. Autre chose aussi, c'est qu'au niveau de PGCD, s'il y a un facteur qui n'apparaît pas dans un autre facteur, là, vous ne prenez pas en compte. Alors que pour le PPCM, le facteur peut ne pas apparaître dans les autres décompositions, mais vous allez prendre, comme on a pris par exemple le cas de 7, et donc c'est comme ça que vous allez prendre pour tous les autres.
voyez, donc, il y a un exercice 2 que vous allez ici trouver. Vous voyez, donc, vous pouvez faire une pause et recopier cet exercice afin de vérifier si vous pouvez appliquer ce principe et trouver la réponse.